Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle Huawei Stellato S9, récemment dévoilée à Pékin. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez également me soutenir sur Tipeee en m'offrant un café. Pour chaque café offert, vous aurez droit à une news supplémentaire. La Stellato S9, produite conjointement par Huawei et BAIC, a ouvert ses préventes avec un prix sans compromis entre 450 000 et 550 000 yuan, soit environ entre 52 000 et 69 000 euros hors taxes, selon les tarifs chinois convertis en euros. La grande berline est conçue pour rivaliser avec des voitures de luxe allemandes, telles que l'Audi A8 et la Mercedes-Benz Classe S, mais elle est entièrement électrique. Stellato S9 est construite sur la plateforme Turing et utilise le système de châssis Turing. Elle sera également la première voiture à utiliser le système de conduite intelligent Quantum ADS 3.0 de Huawei et le système HarmonyOS de Huawei évidemment. Avec la M9, elle forme un double vaisseau amiral de la série 9 et vise le marché de luxe. Yu Shangdong, président de la division automobile de Huawei, affirme que l'espace utilisable dans l'habitable est de 3460 mm. La S9 adopte un design inside-out qui intègre l'intérieur et l'extérieur, aidant à intégrer l'espace à l'habitable. Des photos montrent un grand accoudoir rabattable à l'arrière, transformant la S9 en une 4 places, on dirait plutôt une première classe d'avion. On peut également voir des boutons de siège intégrés dans les panneaux de porte. Une porte derrière l'accoudoir rabattable est probablement pour un réfrigérateur embarqué. Il y a très probablement des écrans de divertissement pour les passagers arrière. Les dimensions de la voiture sont de 5160 mm par 1987 mm par 1486 mm de hauteur, avec un empattement de 3050 mm. Yu affirme que la nouvelle voiture a la plus faible résistance au vent parmi les berlines de luxe exécutives, et que la valeur sera annoncée lors de l'événement de lancement au mois d'août. En attendant, nous savons que la S9 est équipée de caméras de vue latérale en streaming au lieu de miroir. Là, vous avez des petites caméras sur le côté avec des écrans, tout ça. Bon, la praticité, c'est autre chose. La voiture est disponible en version moteur unique et double moteur. Toutes les versions utilisent un moteur électrique TZ, je ne donnerai pas la référence, de 227 kW, produit par Huawei Digital Power Technology Co. Ltd. sur l'essieu arrière. Les versions à double moteur ajoutent un moteur YS210XY sur l'essieu avant avec une puissance de 158 kW. L'autonomie maximale est de plus de 800 km, probablement pour la version à moteur unique. Un point clé de la voiture sera le système Quantum ADS 3.0 de Huawei. Ce système passe de la vue de l'ensemble BEV, vue ensemble de l'oiseau, à un réseau GOD, détection générale des obstacles, permettant une compréhension des obstacles et des scénarios comme un humain. La Stellato S9 utilise également le LiDAR avec des capacités améliorées de détection de cibles petites et tout temps, fonctionnant beaucoup mieux avec des petits objets, tels que des pneus, également des triangles de signalisation et des cônes de circulation. Huawei a développé le premier radar millimétrique 4D haute précision en Chine, permettant une meilleure portée de vision jusqu'à 35% de plus et une plus grande précision 4 fois supérieure avec une réponse plus rapide. Cela est possible grâce à une antenne guide d'onde 4T4R et à la bande ultra large pour améliorer à la fois la détection de cibles et la capacité de modélisation environnementale. Et vous, que pensez-vous de la nouvelle Huawei Stellato S9? Donnez-moi votre avis directement dans les commentaires. Merci de laisser un like ou un dislike, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que pour plus d'informations sur les véhicules électriques chinois, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et retrouver toutes mes news sur jtgeek.com.